La bagarre, c'est un coup et la distance. Carl Carmoni. Birdie pour Carmoni! Oui, ça vraiment, si vous aimez le mini-golf en fin de semaine, vous allez être comblé. Pourquoi? Parce que le tournoi du circuit provincial de Potting arrive demain à Trois-Rivières et ça se passe là, sur la rue de Courcelette, tout près de l'aréna Jérôme Cotenoir. On en parle avec Danny Labarre, il est directeur des opérations du circuit. Bonjour, Monsieur Labarre. Bonjour Marie-Claude, merci de l'invitation. Ben merci d'être là. Vraiment, le mini-golf, moi, ça me ramène dans dans ma jeunesse, là, avec une activité qu'on faisait en famille régulièrement. C'était très, très, très tendance, ça, quand j'étais plus jeune. Puis d'ailleurs, l'année passée, c'était le retour du circuit. Comment ça s'est passé, cette première année? C'était vraiment au-delà de nos espérances. C'est un circuit que j'ai lancé avec Jocelyn Noël, joueur émérite que vous avez peut-être vu dans les années 90 à RDS. Et on a eu des records d'assistance, plus particulièrement à Trois-Rivières. Donc, c'était vraiment un rêve pour nous. Là. Donc, c'est pour ça que ça revient à Trois-Rivières, donc? C'est sûr que la Mauricie est super importante pour nous. Je la considère comme le cœur battant du mini-pot au Québec. C'est central. Ah oui. Les joueurs des deux grands bassins de Montréal et de Québec affluent au centre pour venir jouer des tournois de calibre provincial. Donc, c'est vraiment un endroit clé, stratégique pour notre circuit, oui. Je disais aux gens tout à l'heure qu'on divise un peu l'événement en deux, hein, si on veut. Les gens qui veulent jouer de façon amateur, amicale, tout ça, on peut le faire, je pense, dans la première portion de la journée, si j'ai bien compris. Puis ensuite, là, on laisse place aux grands, là, aux vrais de vrais pros, là. Effectivement, notre journée est découpée en deux événements distincts. Et le matin, c'est vraiment un tournoi qui, est accessible à tous. Donc, on voit des joueurs nouveaux qui viennent pour la première fois faire l'essai, qui arrivent, mettons, sans bâton, sans balle, et on leur fait le prêt, tout simplement. C'est vraiment l'opportunité parfaite pour essayer ça. On les met en équipe. Plus vous êtes nouveau, là, plus on vous met en équipe avec quelqu'un d'expérimenté qui va vous Donc, moi, je serais avec le meilleur, finalement. C'est ça qu'on est en train de dire, là. Oui, c'est ça. Puis, on joue en mode birdie seulement, donc c'est facile. Il n'y aura pas la honte totale de jouer 5-6 coups, de un peu péter les plombs. Oui, ça finit plus, là, oui. Oui, c'est ça. Donc, ça facilite vraiment une première introduction pour quelqu'un. Si on marque si on fait le trou d'un coup, ben on marque un point, puis sinon on ramasse la balle. Donc, c'est un mode de jeu assez rapide. Tout se termine pour midi. Donc, ça s'intègre bien dans un agenda avec une vie active, mettons, si vous avez des engagements dans l'après-midi. Puis sinon, l'après-midi, c'est un tournoi en simple. Effectivement, là, on joue un peu plus pour un titre et puis des points de classement de saison. Ceci dit, un joueur qui veut rester pour l'après-midi, il y a une classe de jeu apprenti qui sert vraiment pour les nouveaux joueurs. Donc, vous jouez avec des gens qui ont le même niveau de jeu que vous. Donc, ça demeure toujours accessible, facile. Qu'est-ce qui arrive s'il pleut ou s'il y a des orages? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on déplace? Est-ce qu'on maintient? Ben, effectivement, on a vu cette année que la météo n'est pas trop de notre côté. Ouais. Présentement, notre procédure, c'est qu'on remet au dimanche si le samedi est à l'eau. Là, je vous l'apprends un peu en primeur, mais disons que samedi a l'air d'être à l'eau, puis on va sûrement transférer nos activités à dimanche. Ah oui. C'est ça qui est notre procédure, oui, absolument. Et vous donnez jusqu'à quand pour prendre votre décision? Nous, on pourra relayer évidemment l'info aux gens en ondes, là, mais vous donnez jusqu'à quand pour officialiser la décision? Le maximum qu'on se donne, c'est 18h30 le vendredi. Donc, il y a des modèles qui sortent à 18h et notre météorologue amateur veut avoir le temps de les analyser. Ça, c'est vraiment la limite ultime. Des fois, on le sait avant, là, quand c'est vraiment à l'eau pour samedi. Là. Donc, comme en fin de semaine, disons. Oui, c'est ça. Puis sur nos réseaux sociaux, évidemment, on a une page Facebook Circuit provincial de Potting, donc on fait l'annonce, puis on s'assure vraiment que les gens qui ont aussi souscrit à l'événement Facebook soient notifiés. Oui, juste une petite note, vraiment en 10 secondes, là, les gens qui voudraient aller jouer de façon amicale le matin, là, est-ce qu'ils doivent s'inscrire ou on se présente là puis on peut s'amuser? Ben effectivement, c'est pas très contraignant. Les gens arrivent le matin même de 9 à 9h45 pour la pratique et l'inscription. Donc, il n'y a pas nécessairement d'inscription à l'avance. Donc, c'est très, très facile d'arriver la journée même et de s'inscrire, tout simplement. Bon, alors on suivra sur votre page Facebook le résultat final, mais on comprend qu'il y a de fortes chances que ce soit dimanche. Danny Labarre, directeur des opérations du circuit provincial de Potting, merci de votre présence avec nous ce matin.
Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Si vous avez envie, c'est du côté de la rue Courcelette, là, tout près de l'aréna Jérôme Côte-Noire. Oui, je vous le rappelle, 6h49.